Chers amis, bonsoir, tranquillement, une petite vidéo pour encore expliquer une cause méconnue de la tachycardie, des palpitations, les gens qui ressentent leur cœur battre d'une façon amplifiée. On est bien d'accord, chers amis, je pars toujours de l'idée que le cœur est sain, que l'électrocardiogramme, l'échocardiographie, le Doppler, le Holter, le test d'effort, que toutes ces explorations ont démontré et confirmé que votre cœur est sain. Ok? Maintenant, les gens sentent leur corps, leur cœur. J'avais fait beaucoup de vidéos là-dessus. Aujourd'hui encore, je vais vous expliquer une cause. En général, il est dénigré. C'est le déni. Pourquoi? Parce que l'être humain ne veut pas accepter, il ne veut pas reconnaître par la présomption. Chers amis, nous, les êtres humains, moi le premier, on est souvent vaniteux, présomptueux, c'est notre ego, notre mental, on veut exister dans ce monde par notre ego. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, quand on nous donne des explications qui ne correspondent pas à notre logique, on ne l'accepte pas, c'est normal. Malheureusement, ça ne correspond pas à nos croyances. Einstein a dit, on ne peut jamais changer la croyance de quelqu'un, sa façon de voir, sans, et moi je l'ajoute, sans une forte expérience émotionnelle. Oui, par la parole, par la prêche, ce que nous faisons là sur YouTube, on vous livre une connaissance. Mais je sais personnellement, vous avez remarqué que j'essaie de vous impliquer. Voilà. Eh bien, pour vous impliquer, chers amis, voyons par exemple, vous connaissez les machines pour détecter le mensonge. Eh bien, ces machines, ça existe aux États-Unis, on capte les battements cardiaques, l'électroencéphalogramme, la transpiration cutanée, parce que l'être humain qui fait des efforts pour cacher quelque chose, il dépense de l'énergie. Et ça, il faut l'accepter, chers amis. Et de la même façon, quand on refoule quelque chose, eh bien, cette énergie non exprimée fait palpiter le cœur parce qu'il faut qu'elle soit dépensée. Et l'être humain sent son cœur, mais il ne sait pas qu'il a refoulé quelque chose. C'est très important, cela. La colère, par contre, il est visible, il refoule pas. Et c'est bon pour la santé. Dieu lui-même verse sa coupe de colère de temps en temps. Voilà, donc nous allons voir une vidéo qui va vous expliquer tout cela. Que tout ce qui est refoulé fait palpiter le cœur, c'est une des causes. La rumination, les contrariétés, le souci. Vous le savez tout ça. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Je vais les citer, numéro 43, numéro 41, vidéo numéro 3 et plein d'autres vidéos. Ok? Nous allons passer, je vais vous passer la documentation et bonne réflexion. Ok? À bientôt. Alors... Voilà, chers amis, pour vous résumer cet article de 2-3 minutes, je vous le dis en quelques mots, c'est que si on garde des émotions négatives, ils vont générer des hormones de stress, l'adrénaline, la cortisone, et tout cela vont produire des maladies, le diabète, baisse de l'immunité, l'hypertension artérielle, les palpitations. Donc, ne pas garder les émotions négatives. Si vous avez des contrariétés, il vaut mieux en parler à un ami, à un confident, ne pas les garder. Vous savez, dans certains pays, on dit « tu ne dois jamais dormir avec de la colère ». C'est pas bon pour la santé. Et vous avez entendu aussi des expressions « oh là là, c'est lui au travail, il me gonfle ». Voyez? Ou « j'en ai plein le dos, plein la tête ». J'ai vu cette patiente qui m'a inspiré la vidéo, à savoir que chaque fois qu'elle rentrait du travail, elle avait le ventre ballonné, gonflé. Ok? Donc, en parlant, je dis, écoutez, il faut que vous recadrez votre manager ou votre chef hiérarchique, lui parler carrément, discuter carte sur table.
Si vous gardez tout pour vous, eh bien voilà. Donc, ne pas refouler. Dans l'article, ils appellent ça les répresseurs qui se répriment eux-mêmes. OK? Travaillons dans la bonne humeur, chers amis. Bien sûr, ceci est valable dans les couples et entre les amis aussi. OK? Bon, il est tard, je vais vous laisser lire l'article tranquillement. Et je vous assure, chers amis, cette patiente, une fois qu'on a parlé, qu'on a discuté, qu'elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur, je vis sur l'électrocardiogramme, sa fréquence cardiaque a baissé de 120 à 80. Bien sûr, avec l'aide de quelques médicaments. Il faut quand même de petites doses des bêta-bloquants anti-stress, surtout le propranolol qui baisse la fréquence cardiaque et vous aide à mieux affronter les contrariétés. OK? À bientôt. C'est pas méchant, hein, des petites doses de propranolol. Ça aide. Ça rend plus fort. Je suis pas pour les médicaments, mais dans des situations de conflit extrême, ça aide. OK? Haut les cœurs, chers amis. Haut les cœurs. Affrontez tout avec le sourire.